Le bébé apprend à penser à travers son corps, puisque c'est la double rencontre et du monde et du corps qui est à la source de tout savoir. Nous ne pouvons pas séparer la vision de ce qui est visible, le toucher de ce qui est touché, ou le corps et son mouvement de l'environnement dans lequel il bouge. Donc, nous ne pouvons pas penser la pensée du bébé de manière complètement désincarnée, puisqu'elle fait partie d'un corps, et que ce corps fait partie d'un monde qui l'entoure, et donc est également incarné dans ce monde-là, dans ce monde-là. Donc le bébé va percevoir le monde à travers son corps et va ainsi développer sa perception et sa pensée. Euh, Tout simplement, deux corps différents n'appréhendent pas du tout le monde de la même manière et ne pensent pas le monde de la même manière. Un enfant qui rampe, par exemple, n'a pas du tout la même perception du monde qu'un enfant qui ne rampe pas, qu'un enfant qui est allongé sur son dos ou qui marche, qui est debout, qui est assis. Si la perception n'est pas la même, c'est que on ne pense pas le monde de la même manière. Donc le corps est essentiel pour vivre les expériences. Et ce, dès les premières de vie in utero, les sensations de l'embryon d'abord et ensuite du fœtus vont arriver à lui à travers son corps et le mouvement de son corps dans le ventre de sa mère. Grâce à ces mouvements, le corps va expérimenter plein de sensations différentes. Au tout début, ce sont des sursauts ou des mouvements généraux qui font que le corps va toucher la paroi intra-utérine et va recevoir toutes les expériences sensorimotrices. Et c'est à travers ces expériences sensorimotrices que le bébé va développer ses sens, que ce soit le toucher, le système vestibulaire, l'équilibre, la proprioception. Le fœtus va d'abord toucher le cordon ombilical, ensuite va toucher son corps, son propre corps, et c'est à travers toutes ces expériences sensorimotrices in utero que commence à se construire la pensée. Donc, effectivement, c'est très important de penser la pensée du bébé à travers son corps. Euh, Elle commence très tôt, même avant la naissance, comme je l'ai expliqué, et se continue, bien sûr, après la naissance, où le bébé continue à se toucher. Il va toucher les objets autour de lui, il va toucher ses parents ou les adultes qui l'entourent. C'est à travers tous ces touchés que le bébé va commencer à construire sa conscience de soi, sa conscience de son corps, sa conscience d'autrui également. Donc à la naissance, ça ne s'arrête pas, comme je l'ai dit. Il y a ce qu'on appelle le babillage moteur, quand on observe un bébé qui est allongé sur son dos, on le voit tout de suite, les mouvements de son corps qui bougent et qui lui permettent également de vivre des expériences sensorimotrices. Alors ça ne sera pas la même expérience in utero, puisqu'on a ici la gravité qui fait que les mouvements sont spontanés mais lourds, ils deviennent déjà lourds et qu'ensuite, à partir du contrôle visuel, les bébés vont petit à petit commencer à contrôler leurs mouvements, à observer les mouvements de leurs mains, par exemple, à pouvoir se toucher les deux mains en les regardant et ils commencent à pouvoir euh, s'ouvrir vers le monde extérieur et passer d'une relation dyadique ou très intime, interactionnelle entre eux et leurs parents en général, jusqu'à une relation triadique qui est ouverte vers les objets ou les personnes qui sont en dehors de cette dyade parent-enfant. Donc, tout passe par le corps dès avant la naissance et continue à se développer petit à petit dans l'interaction corps-environnement, corps et monde extérieur, et corps et les autres corps aussi des soignants ou des adultes qui l'entourent.